au fait de mener une enquête par rapport à ce scandale-là, pour savoir d'où viennent les fonds. Et le procureur a pris, je ne sais pas comment ils appellent ça juridiquement, une ordonnance pour saisir le juge d'instruction, le doyen des juges d'instruction. Donc, le procureur a saisi le doyen des juges d'instruction au fait de prendre une ordonnance pour geler les comptes. Pour geler les comptes de ces deux dames à NCA. Et donc, depuis jeudi, le doyen des juges a envoyé une ordonnance à NCA pour geler les comptes de Mme Donkor et de Mme Clouvi et Délégan. Donc, je pense que c'est jeudi ou vendredi, NCA a reçu l'ordonnance du doyen des juges au fait de geler les comptes de ces deux dames-là à titre conservatoire. Et donc, les jours qui viennent, ces deux dames-là vont être écoutées par le doyen des juges sur la provenance des fonds. Il semble que Mme Donkor raconte à ses amis qu'elle allait faire un prêt à Aura Bank, qu'elle est partie déposer à NCA. Donc, au Togo, tu peux aller faire un prêt dans une banque, la banque te donne l'argent en espèces, tu transportes l'argent en espèces dans le Bafana et tu vas dans une agence après d'assurance et tu vas déposer l'argent là-bas. Ça se passe comme ça. Donc, tu vas dans une banque, tu fais un dossier de prêt, la banque te donne 100 millions, tu prends les 100 millions en espèces. Hein? Les 100 millions, c'est destiné à ouvrir un autre compte pour une assurance. La banque n'envoie pas l'argent du compte de la banque vers l'assurance. La banque te débloque les 100 millions. Tu prends les 100 millions et tu vas à l'assurance et tu vas déposer. Ça se passe comme ça au Togo. Et Mme Clouvi, elle autre, c'est 140 millions. Elle a déposé aussi, elle a fait aussi un prêt pour les 140 millions qu'elle a déposé pour le moment, parce qu'il y a des enquêtes qui vont être approfondies. Pour le moment, c'est 140 millions qu'on est en train de geler pour Mme Clouvi. Est-ce qu'elle aussi, elle a fait un prêt à Aura Bank pour aller déposer les 140 millions à l'assurance? Vous allez en parler avec le doyen des juges. C'est le scoop que je vais vous donner. Donc, depuis jeudi, et donc le doyen des juges a envoyé une ordonnance à NCA, à l'assurance NCA, pour geler les comptes de ces deux dames-là en attendant que l'enquête progresse. Mais il y a un élément qui est nouveau dans le dossier, qui est très important. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais la lettre, l'ordonnance que le doyen a envoyée à NCA, ils ont ajouté une troisième personne. Ils ont ajouté une troisième personne, je ne sais pas, bon, moi je n'ai pas eu écho dans mes dossiers, je n'ai pas cité cette personne-là, mais ils ont ajouté une troisième personne dont on a trouvé dans les comptes au moins 530 millions, plus qu'un demi-milliard. Donc, le doyen a demandé que ce compte-là aussi soit gelé. Donc, cette troisième personne-là, on a trouvé dans son compte 530 millions à NCA, toujours à l'assurance. Et cette personne-là était précédemment responsable du cadastre, il est à la retraite et il est conseiller à la présidence. Vous savez de qui c'est, je ne vais pas donner de nom. Cette personne était responsable du cadastre, il est parti à la retraite et aujourd'hui, il est conseiller à la présidence, conseiller du PC chargé du foncier. Donc, on a rajouté son nom sur la liste des comptes à geler. Et donc, selon toujours les informations tout autour du CENTIF et tout ça, il y a d'autres personnes qui sont visées. Et donc, il y a des listes qui vont sortir dans les prochains jours, que ce soit à NCA ou que ce soit à Sunu Assurance aussi, où il y a beaucoup de barons qui ont aussi planqué de l'argent là-bas. Donc, je résume et je vais terminer le live par là. Ça, c'est le scoop de ce live-là. Les journalistes qui sont à Lomé, qui vont consulter les dossiers les samedis, vous pouvez maintenant aller voir les doyens des juges et le tribunal pour voir s'il y a eu des ordonnances qui ont été prises, si le CENTIF a saisi le procureur ou pas, et eux, ils vous diront la version officielle de ce qui est en train de se passer. Parce que les autorités togolaises sont sous pression. Ils sont sous pression des institutions internationales. Le CENTIF est sous pression parce qu'il y a une affaire très grave. Vous n'avez aucune idée de ce qui est en train de se passer. Visiblement, Mme Donko, elle est très sereine, elle dit aux gens, rien ne va m'arriver parce que son père est député ou sénateur. Ils ont Dramani derrière eux, ils ont les gens, parce que eux, ils sont politiques. Donc, comme ils sont politiques, vous avez vu qu'ils ont frappé d'abord Clouvi des gants là, parce qu'elle autre n'a personne, et elle autre, on est en train de l'aménager.
Et elle-même, elle est très rassurée. Elle dit que bon, il ne se passera rien. Mais c'est une affaire qui risque d'aller très loin. Et nous, on va saisir même le FMI. Parce qu'on a des documents. On va saisir le FMI. On va saisir la Banque mondiale. Avec la transmission des documents, on va leur demander le Togo que vous accompagnez pour assainir les finances publiques là. Voilà ce qu'ils font avec l'argent public. Voilà comment les fonctionnaires qui sont dans les régies financières dépensent l'argent public. Ça, moi-même, je vais le faire. J'ai les documents, je vais écrire au FMI, je vais écrire à la Banque mondiale pour leur dire, voilà comment au Togo, les gens dépensent l'argent public sans que les autorités ne sanctionnent les auteurs. Comment les gens détournent l'argent. Et on va faire ça. Ne vous inquiétez pas. On vient de commencer. Voilà l'article qui vient de sortir sur le site. Vous pouvez aller lire, que je viens de... les techniciens viennent d'écrire, de publier. Et donc, voilà le scoop que moi je viens vous donner. Et vous pouvez aller au CENTIF, au tribunal, pour vous renseigner. Ils vous diront ce qui est en train de se passer, le dernier virage que ce dossier a pris. Et je pense que les intéressés même ne savent pas que depuis jeudi ou depuis vendredi, il y a une ordonnance du doyen des juges qui gèle leur compte. Sauf si l'assurance leur a dit ça. Sauf si l'assurance leur a dit. Mais depuis jeudi ou vendredi, il y a une ordonnance du doyen des juges qui a été envoyée à l'assurance pour geler les 3 comptes dont je viens de vous parler. Pour le moment, on ne sait pas combien ils ont trouvé dans tous ces comptes-là. Il va y avoir une inspection minutieuse de tous les comptes pour voir combien de comptes ils ont créés. Mais ce que je sais, c'est ce que je partage avec vous comme scoop. Et donc, vous pouvez aller faire vos vérifications. Donc, voilà ce que moi, j'ai voulu partager avec vous ce soir. Et je voulais, en terminant ce live-là, interpeller Aplusia et le Trésor sur un simple fait. Je veux interpeller Aplusia et le Trésor parce que le président de Aplusia plusieurs fois est sorti pour dire que des gens qui ont été incriminés dans les affaires de corruption ont remboursé l'argent. Ma question est de savoir, quand on va ramasser l'argent chez les gens, chez qui on dépose l'argent? Parce qu'on a appris plusieurs fois qu'il y a eu beaucoup de perquisitions dans cette affaire de l'OTR, qu'on est allé ramasser l'argent chez des gens. Qui prend cet argent? Est-ce que c'est le Trésor qui prend l'argent ou bien on amène l'argent là chez quelqu'un? Parce que si on va chercher l'argent chez des gens et qu'on le ramène chez un autre, ce n'est pas la peine. L'argent qu'on va prendre chez les gens là, par exemple, l'ordonnance de saisie des comptes là, si on va prendre cet argent là, on amène ça où? Parce qu'il y a des écoles à construire, il y a des dispensaires à construire, il y a des choses à faire dans le pays. Il y a des bourses à donner aux étudiants. À qui on remet cet argent? Donc, il faut une communication pour nous dire l'argent qu'on va saisir chez les gens, l'argent qu'on va saisir sur les comptes des gens, on renvoie ça au Trésor. Et le Trésor met cet argent au service de tout le peuple togolais. Parce qu'il ne sert à rien qu'on dénonce des gens et qu'on va prendre cet argent, on va donner à quelqu'un d'autre qui lui aussi va aller faire la bamboula. C'est comme on prend l'argent chez le petit voleur, on va donner ça au grand voleur. Donc, il faut qu'il y ait une communication pour nous dire l'argent qu'on saisit chez les gens là, hein, les lingots d'or qu'on prend chez les gens là, chez qui on envoie ça? Qui prend ça? Il faut éclairer le peuple togolais. Donc, voilà ce que moi j'ai voulu partager avec vous. S'il y a de nouveaux développements, s'il y a de nouveaux éléments, je viendrai les partager avec vous. Sachez que un journaliste d'investigation, il ne réagit pas comme un blogueur. Il ne se lève pas pour dire je réponds parce qu'on a dit ça, on a dit ça. Non, le journaliste, il a le temps. Eux, ils ont la montre. Le journaliste a le temps. Le journaliste, il est tranquille parce que c'est lui qui a sorti le dossier. Il sait là où il va. Il sait les éléments qu'il possède. Donc, il ne réagit pas du tic au tac. Il ne s'embarrasse pas de tout ce que les gens racontent. Non. C'est nous qui avons sorti le dossier. C'est nous qui connaissons les contours de ce dossier-là. Donc, on est tranquille. On n'a aucun souci. On n'a aucun souci. Donc, nous sommes tranquilles. Donc, les gens peuvent s'agiter, les gens peuvent faire ce qu'ils veulent, les gens peuvent insulter. Ne la regardez pas. Maintenant, je vous ai donné des éléments. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier si la justice n'est pas mise en branle.